Nous sommes aux alentours des années 1980 et face à toutes ces approches de la note ou du son, certains compositeurs revendiquent un retour à des fondamentaux. La postmodernité consiste alors à tourner le dos à une conception de la création qui serait exclusivement dans une recherche de nouveauté et d'innovation. Si on laisse de côté la notion de progrès, alors on peut aller puiser dans différents langages selon les besoins expressifs. On peut mêler l'atonal au tonal, le rock au savant, mêler les cultures, englober ce qui paraît contradictoire. Comme l'écrit Jonathan Kramer, la musique postmoderne n'est pas simplement un rejet de la modernité ou sa continuation, mais a des aspects à la fois de rupture et d'extension. Ce qui signifie que la postmodernité, ce n'est pas simplement un mouvement néoclassique actualisé dans les années 80. Ce n'est pas juste une manière moderne d'être ancien. Non, c'est la négation de l'aspect vectoriel du temps. Il n'y a pas de musique du passé et de musique du présent, il n'y a pas de musique haute et de musique basse, il n'y a pas de culture cultivée et de culture inculte. On évite les oppositions binaires pour rechercher une forme de synthèse qui suppose une part importante de pluralisme, d'éclectisme. On peut rattacher à ce courant certains compositeurs néotonales d'Europe de l'Est, comme l'estonien Arvo Pärt, le russe Alfred Schnittke, le géorgien Guy Akancheli, le polonais Henryk Górecki, mais aussi de manière plus surprenante Penderecki, qui se détourne de la musique massique dans les dernières décennies de sa carrière. A l'inverse, des musiciens issus des musiques populaires, qui intègrent des éléments de composition savante dans leur musique, peuvent aussi être considérés comme représentatifs de la postmodernité. Je pense par exemple à Frank Zappa, Klaus Nomi, Björk, The Residents ou Jacob Collier. Force est de constater que depuis quelques décennies maintenant, le temps des avant-gardes semble révolu et laisse place à des esthétiques qui n'ont plus peur de renouer avec la mélodie, avec la tonalité, avec la stabilité rythmique. Certains en tirent un langage plus consensuel, d'autres parviennent à développer un style très singulier.